Oui, bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir Sabrina qui va Bonjour. nous entretenir. Bonjour Sabrina. Alors, tu vas nous entretenir sur la divinité en nous et en nos actes de la journée. Alors, c'est ça, croire que Dieu n'est pas loin de nous, croire que Dieu est inséparable de nous parce que la divinité se vit en nous. Alors, c'est le thème que Jésus va nous partager à travers le message. C'est dans le tome 28 du 30 novembre 1930. Alors, en commençant au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Oui, viens, divine volonté, viens, toi la divinité, vivre en nous, demeurer en nous et agir en nos pensées, paroles et actions. Merci, divine volonté, on t'aime. Oui, fais en sorte que la famille humaine soit restaurée. Tel était le moment de la création à l'origine de cette condition première d'avant la faute, Seigneur. On a confiance en toi. Merci de nous diviniser. Alors, dans le Fiat, je vais demander à Nathalie de dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Chantal? Oui, oui, Chantal. je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, fier. Alors, Richard va nous présenter le diaporama. Est-ce que tu peux l'élargir, l'agrandir, l'élargir aussi? Et c'est comme étroit, là. Je ne sais pas si tu peux le mettre un petit peu plus large. Ah, c'est déjà mieux. Tu pourrais peut-être le mettre encore un petit peu plus large. C'est bon. Ben là, c'est parfait. C'est très, très, oui, oui, c'est grand. Tout le monde voit bien? Oui, Oui, Oui. OK. oui, Bon. Alors, à oui, toi, Sabrina, oui. est-ce Alors, que tu vas lire le titre, puis ensuite j'interpellerai les gens pour la lecture. d'accord. Alors, c'est tiré du tome 28, le 30 novembre 1930. La raison pour laquelle Dieu n'est pas connu ni aimé, c'est qu'on le croit un Dieu distant des créatures, alors qu'en réalité, il en est inséparable. Et Hum, vraiment, cela m'a énormément touchée. Déjà, euh, ce thème, voilà, que Dieu n'est pas connu. ouais. Alors, pour la première page, j'ai un court extrait. Est-ce que Françoise, tu pourrais lire c'est juste ce message-là, là? Je ne sais pas si Françoise, elle avait des difficultés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Oui, Tu peux lire cette Très bien. page-là. Hum. D'accord. Je faisais ma ronde dans la création, chose créée. Oui, Après, je faisais ma route dans la création pour suivre les actes que fait le divin fiat dans les choses créées. Alors, c'est Louisa oui, qui faisait oui. ça. À un moment donné, Jésus arrive, il nous parle. Il nous parle. Alors, c'est là va être la prochaine. Alors, Sur la- alors là, je peux Oui, commenter.
Donc, Oui, c'est Louisa qui parle. Donc, elle fait ses actes dans les actes de la divine volonté. Elle met un je t'aime sur le soleil, un je t'aime sur le beau ciel bleu, un je t'aime sur les montagnes, un je t'aime sur la mer, sur les nuages, sur un je t'aime sur les arbres, les végétaux, un je t'aime sur les prés fleuris, sur les oiseaux et sur tous les animaux que Dieu a créés. On peut continuer. oui. Alors, Gilles, est-ce que tu peux lire ce message? Oui. Arrivé en Éden, il me semblait que mon aimable Jésus m'attendait pour me communiquer l'amour, la bonté, la sainteté, la puissance et tout ce qu'il avait fait en créant l'homme, mettant tout de lui en l'homme, au point de le remplir de lui-même et de ses divines qualités, au point de les faire déborder en dehors de l'homme. Dieu confia à l'homme une tâche, le plus grand honneur de l'homme, que l'amour, la bonté, la sainteté et la puissance de Dieu lui servent à développer sa vie dans les bienfaits même de celui qui l'avait créé. Alors, Merci. tu peux remonter, s'il te plaît. Voilà. Donc, Louisa arrive en Éden et là, il lui semble que et là, Jésus l'attend pour lui communiquer l'amour, la bonté, la sainteté, la puissance et tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait en créant l'homme, mettant tout de lui, mettant tout de Dieu en l'homme, au point de le remplir de lui-même et de ses divines qualités. C'est quoi ces divines qualités? C'est l'amour, la bonté, la sainteté, la puissance de Dieu que Dieu a mis en l'homme. Et même au point de les faire déborder en dehors de l'homme. Au dehors. Tu peux continuer. Et donc, Jésus continue en disant, Dieu confia à l'homme une tâche, ça c'est très important, le plus grand honneur de l'homme, que l'amour, la bonté, la sainteté et la puissance de Dieu, en somme, toutes les qualités divines lui servent à l'homme lui-même, pour développer sa vie dans les bienfaits même de celui qui l'a créé, dans toutes les bonnes choses que, que Dieu, que Dieu lui a données quand il l'a créé. On peut continuer. Et alors, du coup, quelqu'un va lire. Ouais. Ensuite, Christine, Oui, est-ce que tu peux lire? je me sentais saturé des divines qualités. Mon doux Jésus me dit alors, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Alors, on peut s'arrêter un peu. Alors, Louisa, à ce moment-là, est saturée des divines qualités, de ces divines qualités. Jésus l'a remplie d'amour, de bonté, de sainteté et de la puissance de Dieu. Donc, je pense que, voilà, après, Jésus lui dit, ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé,
c'est parce que l'homme pense que Dieu est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Et là, vraiment, ça m'a énormément touchée. Euh, ça m'a mis à la, ça m'a vraiment touchée que Dieu ne soit pas connu et aimé. Il m'a semblé que je partageais cette énorme tristesse que Dieu n'est pas connu et aimé en tant en tant que celui qui nous a créés, qui a créé l'homme et qui a créé tout l'univers et toutes ces belles choses, toute la création. Parce que l'homme pense que Dieu est loin. Et c'est vrai, ça se voit. Euh, je ne sais pas pour vous, enfin, je vais vous laisser vous exprimer, mais on voit bien, par exemple, là en ce moment, c'est les vacances. Alors, moi, comme je suis au bord de la mer, les gens viennent en famille, ils viennent pour se baigner. Et voilà, je ressens, ça, ça se voit que les personnes ne sont pas, sont contentes d'aller se baigner, mais on voit qu'il n'y a pas de réciprocité, d'amour pour Dieu, spontané comme ça, qui nous a donné ce beau ciel bleu, la mer, la plage, etc. Et Nathalie elle désire vas-y, commenter. vas-y, Nathalie. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça nous, En fait, on en revient un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que en fait, notre volonté humaine, notre volonté propre, nous met comme un voile devant les yeux, devant le cœur, devant l'intelligence, devant la volonté. Et en fait, on ne voit plus, on est comme les aveugles de naissance dans les évangiles. On ne voit plus en fait, tout le déversement divin qui a été déposé dans la création autour de nous. On ne voit plus que le côté, on va dire, utilitaire, voilà, des choses autour de nous, hein, l'eau, on la boit, on peut se baigner dedans, mais on ne voit plus ce lien d'amour, cette relation d'amour avec le Créateur. Et Oui, la vie dans la divine volonté nous réapprend, nous aide à enlever ce voile oui, qui vraiment qui obstrue notre regard. voilà, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre, Bruno, voulait commenter. Je ne sais Oui, pas si... je vais lever la main, après je vais rabaisser, mais est-ce que, effectivement, mais c'est vrai que là, on dit que des gens, ils sont en vacances, ils voient pas Dieu, mais il faut voir si les gens, ils sont chrétiens ou pas, parce que au-delà des chrétiens qui voient peut-être pas Dieu dans la création, etc., le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont une fausse conception de Dieu. Hein, moi, j'ai un cousin qui est agonisant. Ben, pour lui, bon, le Christ, il a son territoire là-haut. L'ennemi, il a son territoire là-haut, mais il y a encore d'autres territoires. Il y a d'autres territoires. Donc, il y a plein de gens qui sont croyants, et qui croient qu'il y a un Dieu. Alors, je parle même pas des grandes religions, hein. Je parle de tous ceux qui se créent leur religion, qui est fondée sur une base d'hindouisme, de bouddhisme. Et puis, la religion grecque, autrefois, les fameux zéons. On est matière, ici, on s'élève, on se spiritualise avec différentes strates. Bah oui, le problème, c'est que, et ça répond juste ça, ce que je dis là, c'est juste Dieu n'est pas connu. Voilà. Ou plutôt, les Oui, gens ont une fausse conception de Dieu. oui, Et ben là, c'est déjà compliqué pour leur expliquer la foi chrétienne, hein. oui. Et, Alors, oui. depuis que je fais mes actes, je dis à Jésus, je t'aime sans arrêt. Ça, depuis que je lis les livres du ciel, que j'essaie de comprendre de mieux en mieux ce que le Seigneur, ce que Dieu, il veut qu'on fasse nos actes, il veut qu'on fasse des rondes, qu'on lui rende la réciprocité d'amour pour la création, lui dire merci. Là mon cœur, il est de plus en plus rempli d'amour
pour Dieu. Et pour moi, il est proche. Il est proche. Et je suis de plus en plus euh, attristée, comme si, en fait, euh, c'est Jésus qui est dans mon cœur, c'est Dieu qui est attristé de voir l'indifférence totale des personnes, même, même des catholiques. Dieu est loin, même des catholiques. Je, oui, on peut dire ça. Que pour moi, il me semble que depuis que je suis dans la divine volonté, euh, le, de- la divine volonté nous aide, comme dit Nathalie, parce que Dieu, en fait, depuis le début de la création, il n'arrête pas de nous appeler, il n'arrête pas de faire les premiers pas. Et là, c'est encore un appel à revenir d'une nouvelle manière, la divine volonté. Alors, on poursuit. Est-ce que Jean-Roch, tu Oui, peux lire le prochain message? Oui, 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 je je peux vais lire encore le prochain, réagir ou oui. c'est trop tard? Oui. Ah, oui, Quoi? Christine, Je Oui, oui. voulais, je voulais, T'as un excuse-moi, petit excusez-moi, peu, parce que Jean-Roch. Christine, elle d'accord. va commenter quelque chose. excusez-moi, Oui, j'étais en train d'écrire. Et donc, je n'avais pas remis mes. Moi, je voulais noter quelque chose par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Je me posais la question suivante. Je me disais, mais là, on réagit par rapport à nous. C'est ce qu'on ressent nous, chacun de nous, qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on se positionne, etc., par rapport à Dieu. C'est très bien, hein, c'est pas du tout ce que je veux. Attention, hein, j'analyse, hein, je suis comme vous, hein, moi je tâtonne, je cherche, mais mon cœur est grand ouvert. Et je me disais, est-ce que dans toutes ces personnes qui ignorent, qui ne s'intéressent pas du tout, qui ne veulent même pas savoir qui est Dieu, il ne faut pas aller chercher Dieu à l'intérieur de ces personnes parce que justement, Dieu, il souffre à l'intérieur du cœur de ces personnes ou juste à l'entrée du cœur de ces personnes. Et donc de dire au Seigneur, écoute, dans cette personne qui est là en train de lire un roman absurde avec des trucs épouvantables, parce que quand on passe sur les plages, on voit un petit peu le genre de lecture, où on entend le genre de conversation, et effectivement, c'est toujours, comme on dit, un petit peu ras des pâquerettes, hein, il n'y a jamais quelque chose de très spirituel, et de dire, mais Seigneur, tu es soit dans le cœur de ces personnes, soit à la porte du cœur de ces personnes, et Seigneur, je veux venir te consoler. Je veux ouais. venir te consoler parce que je sais que tu souffres. Je sais que tu. Moi, c'est ce que je vous partage, hein. Même à l'église, même quand je suis à la messe, quand je suis entouré de cathos, comme disait tout à l'heure Sabrina, on est quand même des catholiques pratiquants. Et je sens que Jésus est, est triste de voir que dans le cœur de ces gens-là qui sont là, en fait, Jésus n'y est pas, ou alors il est juste à la porte. Et Jésus est attristé, Jésus pleure, et il compte sur nous pour venir le consoler. Voilà, c'est ce que je voulais Ouais, vous. excellent. Exactement. C'est tout à fait ça, Christine. Tout à fait. Jésus compte sur nous pour le consoler. Et c'est ce qu'on fait avec nos actes, avec les 24 heures de la Passion, avec nos je t'aime. Voilà. Je peux dire quelque chose parce que je n'arrive pas à trouver mettre la main ou lever la main en fait. Josiane, bonsoir tout le monde. Oui, oui, vas-y, Josiane. Oui. Ce matin, j'ai écouté le prêtre Verlinde. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, Lui, il a. Verlaine, oui, Verlaine, oui, la Oui, femme Verlaine. Oui, on connaît. Oui. Il parlait de. C'est Verlinde, hein, c'est pas Verlinde. Oui, mais moi Verlinde. je le dis en flamand, vous m'excusez. Vous m'excusez. Il parlait des livres du ciel, au fait. Il donnait des explications sur ça. Il dit que le Seigneur, si on ne lit pas les livres du ciel, on ne va pas le connaître, au fait. On ne va pas le connaître comme le montre Louisa. Donc, nous, en essayant de lire chaque jour un petit peu, même une page, on apprendra à connaître le Seigneur et on apprendra à l'aimer et à faire tout ce qu'il désire qu'on puisse faire avec lui ensemble, au fait. C'est ça qui me venait un peu à l'esprit par rapport à ce que vous dites, par rapport à pouvoir aimer Jésus, en fait. Peut-être que je suis un peu hors sujet de ce que vous dites, mais ça me revenait un peu pour que je puisse vous le dire. Ouais.
La Alors, lecture, la je lecture, vais demander à Jean-Roch de poursuivre la lecture. Oui. Jean-Roch, Oui, OK. croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités elles-mêmes, demeure affaibli et étouffé, et pour beaucoup, comme si elles n'avaient plus de vie. Notre Continue. divinité, Oui, OK, continue. Oui. oui, notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme et dans tous ses actes. Notre Ça, douleur est c'est dans... OK, Jean-Roch. Sabrina, j'aimerais ça que tu commentes cette phrase-là, ouais. qui se trouve être le titre qu'on a donné à ce vidéo. Oui. Sabrina, quand on monte un petit peu, Richard, quand ils Notre, disent ici, la divinité n'est pas lointaine, mais notre proche. divinité n'est pas lointaine, mais proche. Et là, j'ai repris dans l'Ancien Testament, quand, bon, et évidemment, vous connaissez déjà, dans Deutéronome 30, euh, Dieu donne à Moïse les 10 paroles. Moi, je dis les 10 paroles au lieu de dire les 10 commandements, parce qu'un commandement, c'est un peu trop strict. Les 10 paroles de vie. Et après, Dieu dit par Moïse, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Afin que tu vives. Et après, au verset, au verset 14, Dieu dit, c'est une chose, donc il parle des 10 paroles et du commandement d'aimer l'Éternel. C'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est pas déjà dans l'Ancien Testament aux Hébreux, Dieu déjà explique que il est tout près, il est tout près de notre cœur et il veut qu'on mette en pratique. Et là, et tout au long de l'Ancien Testament, le peuple hébreu, il n'arrête pas de s'éloigner et les prophètes de dire revenez vers le Seigneur, revenez. Et ça continue avec l'Évangile quand Jésus vient. Donc là encore, Dieu dit, notre divinité n'est pas lointaine mais proche, elle est à l'intérieur de l'homme. Ça me fait penser à Saint Augustin. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je ne te connaissais pas, je pensais que tu étais à l'extérieur, et en fait, Dieu, tu étais à l'intérieur de moi. Et, et c'est vrai que avec Jésus, on a reçu, avec la rédemption, on a reçu l'Esprit Saint. Déjà, l'Esprit Saint est venu dans notre cœur. Donc, on a déjà reçu avec l'Esprit Saint le Père et le Fils. Mais là, on a un plus. On a dans la divinité est dans tous nos actes. Dans tous nos actes. C'est quoi nos actes? C'est quoi nos actes? C'est euh, quand on fait la prière d'infusion, Dieu, je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime. Venez, divine volonté, pensez par mes pensées. Venez, divine volonté, circuler dans mon sang. Venez, divine volonté, parler par ma langue. Regardez par mes yeux. Écoutez par mon ouïe. Bouger dans tous mes mouvements. Euh, respirer. Respirer par mon souffle, battre dans mon cœur, souffrir en moi, etc. Et voilà, tous les actes, c'est toute la personne humaine en complète. Je m'arrête un peu. Ouais. Nathalie, un commentaire?
Oui, donc la prière d'infusion là que tu viens de nous rappeler, Sabrina, en fait, c'est pour prendre conscience vous allez me dire si je me trompe, mais prendre conscience de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que Jésus explique dans le livre du ciel que Dieu est vraiment le mouvement premier de tous nos actes, que ce soit penser, regarder, parler, bouger. C'est-à-dire que si nous n'avions pas cette impulsion première de Dieu, eh bien, en fait, on ne serait capable de rien faire. On ne pourrait pas bouger, on ne pourrait pas penser, on ne pourrait rien faire. Donc, c'est là que c'est tout à fait, c'est là qu'on prend conscience que, voilà, c'est vraiment la vie de notre vie, c'est le souffle de notre respiration, c'est tout, quoi. Et si Dieu se retirait de sa divine volonté, enfin se retirait de l'homme, eh bien, on tomberait tout de suite dans le néant. On ne serait plus rien. Tout à fait. Oui. Oui, Alors, oui. Jean-Roch, il y a un commentaire, Jean-Roch? Oui, dans parce que j'ai lu, ça me disait beaucoup que, en fait, on va juger les autres, ou pas seulement que les autres, les situations et tout qu'on va regarder par le prisme de l'amour qu'on a de Dieu, par le prisme de nos connaissances, de toute la charité, l'amour et tout ça. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir s'émouvoir parce qu'on a compris des choses que le Seigneur nous a permis de comprendre. Et puis ça, ben, c'est certain que plus qu'on va avancer dans cette divine volonté, plus on va découvrir de belles choses parce que c'est certain qu'on va parler avec quelqu'un de grossier. On ne peut pas parler 2 secondes, 2 minutes parce que lui, tout ce qu'il pense, c'est qu'il va dire peut-être la bière est bonne hein, avec un. Tu sais, il va penser juste ça. Il ne verra pas les beautés des feuilles qui bougent, euh, les couchers de soleil extraordinaires et tout ça. Moi, je me dis qu'on voit, on apprécie la vie, on apprécie ce que Dieu nous donne à travers l'amour, les connaissances qu'on a de lui, des choses qu'on s'approche de lui davantage. Alors, on a plus de beauté, on voit plus de beauté, plus de belles choses à ce moment-là. Ben, il y aurait Ouais, plein de choses à dire aussi, mais je vais laisser ouais. les gens continuer. Ah, Françoise, tu avais levé la main. Je ne sais pas si Françoise, tu avais un Oui, commentaire. oui, oui, François, est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, on t'entend. Lever la main parce que j'ai le sentiment, un peu en réaction à ce qu'elle c'est depuis tout temps, si Dieu, vous m'entendez là, c'est bon? Depuis, Oui, ça coupe un petit peu, mais là, on t'entend. Oui, continue. Dieu tient le dit. Alors qu'être dans la divine volonté, il me semble, moi, c'est nous étions au départ, c'est ce qui était prévu au départ, avant le péché. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Moi, il Ça me coupe, semble. ça coupe, Françoise. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y Ah fasse? mince. Ouais, c'est Non, mais dommage. qu'est-ce que j'ai compris, là? C'est ça, Françoise, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que si on parle de la divinité, OK? C'est que au départ, l'être humain a été créé avec la divinité en plénitude. Là, on a perdu cette Voilà. divinité. Puis là, on a retrouvé l'état de divinité d'avant la faute. C'est la restauration Veut de la que nature humaine. Ouais. le Seigneur veut que nous la retrouvions, Oui, les livres exactement. du ciel. Et quelque part, moi, je Oui. me dis, mais je me le dis Hum, bien, c'est qu'il faut qu'on puisse regarder comme si on était du côté de Dieu. hum. Oui. c'est C'est ça. que, oui, c'est que quand on abandonne notre propre volonté et qu'on rentre, il s'agit de rentrer dans la divine volonté, rentrer en Dieu, on s'oublie, je m'oublie. Donc, je prends toutes, pour revenir au début, je prends toutes les qualités. Je deviens comme Louisa. Louisa est saturée des qualités divines, elle dit. Eh Oui. bien, Dieu fait pareil, la divine volonté fait pareil avec nous. Elle nous sature des divines qualités, amour, bonté, sainteté, puissance de Dieu. Et ce sont, il me semble, ce sont comme
des lumières, puisque Dieu est lumière. Le Ouais. livre du ciel, c'est la lumière. Ce sont des lumières qui sont infusées, qui nous sont infusées Ouais. pour rentrer dans l'esprit de la divinité. C'est comme ça que je le comprends, parce que, et puis à un moment donné, il dit que notre âme s'élargit. Notre âme s'élargit. Vous vous rendez compte que quand on rentre dans la divine volonté, on prend toutes les créatures. C'est fou ça. Passé, présente et futur. On a avec nous les anges, les saints du ciel, les âmes du purgatoire. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Et on Ouais. est, voilà, Dieu nous donne, Dieu, c'est fou, il nous donne la possibilité d'agir sur les personnes qui vont être bien disposées pour plus les amener vers lui et changer la face de la terre. Ouais. Changer la face de la terre. Et moi, je suis ébahie parce que j'ai deux voisines. Là, ça fait 4 ans que je suis arrivée là où j'habite. Et dernièrement, ces deux voisines commencent à me poser des questions euh, et les relations commencent à être meilleures. Et il y en a une qui m'a dit, ben, je vais venir à la messe du 15 août. Et là, je me dis, oh là là, comment je vais faire? Est-ce que je dois lui dire qu'elle doit aller se confesser parce que c'est pas confessé. Comment je fais? Comment je fais? Est-ce que vous Tu pouvez déposes m'aider? ça dans les mains du Seigneur. Il y a D'accord. Gilles, il veut commenter aussi, ensuite Christine. Oui. Vas-y. Oui, oui, c'était en réaction à ce qu'avait dit Françoise et aussi Sabrina. Et moi, ce qui me venait à l'idée, c'était le paradis. Parce que quand Adam et Ève ont eu péché, ils sont sortis du paradis, le paradis a été fermé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne Louisa et voici une autre porte qui s'ouvre. C'est la porte de la divine volonté. Nous voici à nouveau avec un accès direct à Dieu, à notre Dieu. Donc, voilà ce que ça me faisait penser. Et pour juste la petite histoire, pour l'histoire de la personne qu'o- qui pourrait nous accompagner à la messe et qui n'est pas ou qui n'a pas pratiqué depuis longtemps ou pas, c'est peut-être de lui suggérer de mettre les mains sur la poitrine et de ne pas communier parce qu'elle recevra au moins la bénédiction. D'accord. Oui, D'accord. Christine Merci. qui avait, Je me permets de répondre à la deuxième question. Je suis d'accord oui, avec Claire. C'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Jésus. Déjà, la personne, elle vient à la messe. Alléluia, Amen. ouais, Gloire à toi, Seigneur. Merveilleux Seigneur, tu as réussi à attirer cette personne. Elle est entre tes mains, elle vient vers ton cœur, c'est toi qui vas l'inspirer. C'est c'est pas à ça. nous de venir faire notre petit, comment dire, redresseur de On nous le- tort ou conseiller de bonne tenue. C'est pas à nous de le faire. Déjà, rendons grâce au Seigneur. Je pense qu'en fait, on a un double rôle. Là, c'est ce qui vient de me venir. J'essaye de le dire avec des mots. Je vous demande bien sûr de me pardonner et de me corriger. En fait, il y a la partie intime avec Jésus. C'est-à-dire qu'on est en intimité avec Jésus parce que Jésus nous sollicite, nous, chacun, chacun de nous qui sommes là, dans notre intimité pour le prendre et lui rendre toute la gloire qui lui est due au nom de tous et pour tous, depuis la fin comment dire, de l'Éden, c'est-à-dire au moment du péché, jusqu'au dernier homme qui sera créé. Ça, on le sait, c'est la règle de base. Et puis, parallèlement, il y a le fait que il faut qu'on soit, comme a dit tout à l'heure très justement Sabrina, avec ses voisines, c'est très important. On est, comme on est avec Jésus en nous, on a le soleil de Jésus en nous. Donc on a les rayons du soleil de Jésus en nous. Évidemment, les rayons, ils vont autour, mais on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, parce que c'est Jésus qui agit. Mais nous, on n'est pas Jésus, on essaye de faire comme on peut, on essaye de suivre ce que fait Jésus,
mais on n'est pas encore Jésus, sinon on serait déjà là-haut. Enfin, voilà. Et donc, les rayons qui émanent de nous sont les rayons de Jésus en nous, et évidemment, ça propulse notre action d'intimité avec Jésus à l'extérieur. J'aime bien dire ad intra et ad extra, parce que je n'ai pas trop le... Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'abord, on a Jésus en nous qui est totalement absorbé en nous, et après, on le diffuse parce qu'il nous demande de le diffuser autour de nous. OK, il y avait Françoise qui avait levé la Oui. main. Il y a Guylaine qui dit. Oui, j'ai levé la main pour on n'a pas spontanément à proposer à la personne. Très attentif aux concours de circonstances, aux choses qui sont OK. pas s'il prête le chez nous. Et chaque fois, il dit ceux qui ne peuvent pas communier, ils mettent la main sur la trine et ceux qui vont pas à la messe, ils le savent pas ça. Alors à ce moment-là, la personne, peut-être que ce serait mieux comme ça. Après, mais saisir les opportunités qui nous sont proposées, essayer de ne pas les c'est le Seigneur qui agit. C'est le Sauveur. Jésus, c'est le Sauveur, c'est pas nous, oui. Alors, on va demander à Richard de poursuivre la lecture. Oui, poursuivons la lecture. Parce que le temps avance, Oui, alors oui. on a encore beaucoup de beaux textes. Est-ce que Oui. Richard? Notre douleur est donc grande de voir les créatures tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Croire que nous sommes loin est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son créateur. Continue, Richard. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter, nous sommes avec elle, en elle, et il semble qu'elle ne nous connaisse pas. Et là je pensais à Marguerite Marie à la coque, à qui Jésus lui a présenté son cœur et lui a dit euh, je ne suis pas aimée, mon cœur n'est pas aimé. Et là, on a fêté les 350 ans de Marguerite Marie à la coque, voilà. Donc euh, déjà depuis il y a eu aussi la construction du Sacré-Cœur de Montmartre pour adorer le Sacré-Cœur, l'adoration. Voilà. Et donc, il faut toujours que Dieu répète. Et on voit vraiment sa douleur là. Et là, il veut nous faire participer. Il veut dans la divine volonté, il s'agit de réparer, de, de réparer c'est par ses plaies que nous sommes guéris, de réparer en lisant les 24 heures de la Passion, toutes les plaies, tout ce qu'on a infligé à notre bon Jésus par nos péchés et qu'on continue nous-mêmes à lui infliger. Mais voilà. Est-ce que Chantal Dufiat, tu pourrais faire la prochaine lecture? Chantal? Chantal. Ah. Chantal, est-ce que tu peux lire? Oui. OK. Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous, parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre moi, entre toi et moi.
Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans les créatures. Amen. Tu peux Alors, continuer. oui, continue, Chantal. Ah ben, parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie, de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté qui courent dans tous les actes de la créature. Amen. Alors on revient là, donc justement au début, là où Louisa est saturée des divines qualités. Donc l'amour, la puissance, la bonté, la sainteté qui courent dans tous les actes, qui courent dans la créature. Et c'est le fiat, la divine volonté qui nous permet de ressentir en ne donnant pas vie à notre volonté humaine. Donc, finalement, on va ressentir. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est aussi pour vous la même chose. Depuis que je lis les livres du ciel et que je me mets je t'aime toute la journée, ou j'essaye de le faire, je ressens la proximité de la divinité. Et ça, c'est magnifique. Donc, je sens que le cœur de Dieu qui est dans mon cœur. Et quand il est triste, il le dit à Louisa quand, quand Louisa est triste, ben, lui, il est triste. Quand moi, je suis triste, pour telle ou telle raison, ben, c'est Jésus qui est triste. Et, Il y a Bruno et Gilles qui auraient des ouais, commentaires. Alors, Bruno, Oui, allez. je voulais juste revenir sur deux mots-clés que moi je répète souvent lorsque je parle de religion à des gens plus ou moins chrétiens, et vous l'avez dit, hein, c'est intimité et proximité. ah ouais. Effectivement, la prière, c'est quoi? Alors, je vais dire, ah, ben, prier, c'est quoi? Ah, machin, le chapelet, notre Père. Oui, non, non. Tu peux prier sur n'importe quel support, l'Ave Maria, le Pater Noster ou d'autres choses. Mais s'il n'y a pas l'intimité, ben, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc, il faut justement accroître cette intimité. Et quand forcément on est intime, ben, il y a une proximité. Et j'aime bien ces deux mots-clés, intimité et proximité. Et inversement, moi, j'ai remarqué parmi pour moi, et j'ai remarqué pour tout un tas de jeunes hein, qui se connaissent quand ils sont étudiants, et puis après chacun va travailler à l'autre bout de la France, dans les pays étrangers, à partir du moment où il n'y a plus la proximité, un an, 2 ans, 3 ans après, le petit couple amoureux, il se sépare. Hein. Donc ce qui est vrai dans la vie humaine est aussi vrai dans la relation avec Dieu. Voilà. Intimité, proximité, pour moi, c'est vraiment des mots forts. Et c'est pour moi, c'est vraiment vivre avec Dieu dans l'intimité et dans la proximité. Et vous savez, j'ai un petit parenthèse, j'ai un petit copain singapourien qui est là. Il voulait venir peut-être après, bon, j'y il n'est peut-être pas très, très préparé à divine volonté parce qu'il est presbytérien. Et je lui ai expliqué le mot convertir. Et pour eux, convertir, c'est je passe de l'athéisme à je crois en Jésus. Mais je dis non, conversion, c'est pas ça. C'est je passe de l'athéisme à je crois en Jésus. Et constamment, on se convertit, on se convertit, on se convertit. C'est jamais fini. C'est-à-dire, convertir égale, dans ce cas-là, augmenter sa proximité et augmenter son intimité. Ce n'est jamais fini. Elle me dit, je ne faisais pas cette définition dans le monde protestant. Voilà, je baisse ta main, je laisse les autres parler. OK. Toi, Gilles? Je rebondis sur ce que dit Bruno. Se convertir, déjà, c'est se tourner vers. Donc voilà, donc effectivement, il faut se convertir sans arrêt. Et mais pour revenir au texte, c'est parce que ça me faisait penser, effectivement, on passe, d'une religion, si on veut, quelque part, où il suffisait de faire quelque chose. On faisait des œuvres pour Dieu, par exemple, hein, où on allait à la messe, où on faisait des prières et tout ça, à quelque chose d'un peu plus dérangeant, c'est-à-dire que Dieu dit pas, c'est-à-dire je vais pas à la messe et puis après hop, terminé, je fais ce que je veux le reste de la semaine, Dieu il est dans son coin le dimanche et puis je reviendrai dimanche prochain. Non,
il est là tous les jours, à chaque seconde de notre vie. Il est là, c'est même par lui que l'on vit, c'est prendre conscience de ça, que on est dans sa main, le monde est dans sa main, l'univers est dans sa main, et qu'on a l'existence et l'être que par sa volonté. Donc voilà, il est beaucoup plus intime et beaucoup plus efficient que l'on n'a jamais cru, en fin de compte. Voilà, on dépend complètement de lui. Ouais. Nathalie, à toi. Oui, je rebondis là sur qu'est-ce que c'est que croire en Dieu. Effectivement, se convertir, c'est une renaissance, c'est renaître de nouveau. Et d'ailleurs, dans le livre du ciel, Jésus appelle Louisa ma petite nouvelle-née de la divine volonté, en lui expliquant qu'en fait, à chaque fois que Louisa se fusionne dans la divine volonté, elle naît à nouveau. Donc, ça nous explique que c'est une renaissance perpétuelle jusqu'à la fin de nos jours. Tous les jours, à chaque nouvel acte, on est appelé à renaître. Ouais. Alors, il y aurait, on va poursuivre avec la fin de la lecture. Béatrice, est-ce que tu pourrais lire la Oui, suite? oui, oui, oui. Merci. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche, dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, Poursuis, oui. Séquence. la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant, et elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Alléluia. Alléluia. Oui, Alléluia. alléluia. Vas-y, Sabrina. Alors, c'était Oui. le dernier passage Oui, qui oui. est bien important. Oui, tu Avec peux la gloire. Oui, on peut remonter un remonter. peu. La vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens. Ouais. C'est ça. C'est un retour, c'est comme dit Gilles, au paradis. On ressent, on est vivifié, revivifié. C'est une expression de Hildegard de Bingen. Vous connaissez Hildegard de Bingen? Oui, la virilité, elle parle. La virilité, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, on retrouve et on n'est que au début, en fait. Voilà. Et donc, on devient le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Alors, Dieu, dans ta divine volonté, vient régner en nous et dominer en nous. Nous te donnons notre volonté propre. Nous t'aimons et nous désirons réparer toutes les offenses et vivre dans ton royaume, vivre en enfant nouveau-né à chaque instant, à chacun des actes, à chacun de nos actes, et obéir aux motions que nous donnes pour aller diffuser ta lumière auprès de toutes les âmes et t'apporter des âmes. Nous voulons t'apporter des âmes. Jésus. Amen. Fiat. Bon, alors, on a complété là, les messages qu'on avait à voir. Puis, on peut dire d'abord, merci beaucoup, Sabrina. C'est un beau message, oui. Croire que Dieu est proche, est tellement proche qu'il est en nous. La divinité est en nous. Puis donc, en nos actes. Nos actes sont donc divinisés dès qu'on appelle la divinité, on appelle Dieu, on appelle la divine volonté. Merci Seigneur de venir habiter chacun de nos actes. Donc, chaque
instant de notre journée, même de notre sommeil, l'acte de dormir, de vivre. Alors, Seigneur, merci d'investir, de nous immerger du don de ta volonté en chaque action que l'on fait, parce que toi, tu y mets, tu te crées dans l'acte pour la diviniser. Merci, Seigneur. Dans ton nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reçois gloire et louange de nous tous, au nom de nous et pour le bien de tous. Amen. Alors, merci à tous les participants. Puis, on se dit donc à lundi prochain. Ça va être Richard qui va faire la présentation lundi prochain. Alors, merci à tout le monde. Merci encore, Sabrina. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Amen. Merci infiniment à tous. Bye bye tout le monde. On va demander à Germaine de terminer par le petit chant. Ben oui, j'oubliais le petit chant. Oui, notre beau petit chant, Germaine. À Maman Marie, sur ses genoux. Est-ce que Germaine, avec tes petits-enfants? Oui. Bon. La semaine passée, tu avais tes petits-enfants qui chantaient avec toi? Oui. Au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, se placer sous les genoux de notre céleste maman et lui dire, maman, je t'aime, aime-moi toi aussi, et donne à nos âmes une petite portion de divine volonté. Bénis-nous, pour que je fasse toutes mes actions sous ton regard maternel. Amen, fiat, maintenant, alléluia. Merci, 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 famille divine. Merci à toi, Germaine, à tes petits-enfants aussi. Merci. C'est C'est arrivé beau. à la fin du Cénacle, mais c'était bien ce que j'ai lu. Bye bye. Bisous, bisous tout le monde. Bonne journée.